projet Manhattan, c'est sortir des technologies de rupture jusqu'au stade du pilote industriel pour contribuer à la transition écologique. On fait le constat d'une urgence absolue, l'urgence climatique, et on concentre nos efforts sur la science et la transformation technologique qui va permettre de décarboner et de faire la transition écologique et de s'adapter au monde qui vient. C'est la réussite de Manhattan, c'est-à-dire de concentrer des moyens humains dans un temps contraint pour répondre à une menace existentielle qui était la menace nazie. On est dans une crise d'urgence, on est dans une crise existentielle, oui, c'est vrai, mais ce qui serait catastrophique, c'est qu'on s'assoit devant une espèce de mur potentiel sur lequel, ok, on contemple un mur. Non, ce qu'il faut, c'est grimper au-delà du mur. C'est un constat de l'Agence internationale de l'énergie, et donc en fait, ils s'intéressent à toutes les techniques, toutes les procédés. Donc c'est des choses très concrètes. C'est par exemple comment on fabrique l'acier, comment on fabrique le ciment, comment on fabrique les engrais. Donc c'est vraiment ce qui nous permet de vivre tous les jours. Et ils s'intéressent à quelles sont potentiellement les nouvelles techniques plus sobres en carbone, par exemple, qui vont nous permettre de décarboner l'économie. Et donc eux, le constat qu'ils font, c'est que pour l'instant, avec seulement les technologies qu'on a à disposition, on peut réduire seulement d'environ 60% les émissions, et donc on ne va pas réussir à atteindre les accords de Paris. Pour atteindre les accords de Paris, il faut réduire de 100%, et donc il nous manque 40% qui reposent sur des technologies, des techniques, des procédés chimiques et physiques qu'on n'a pas encore à disposition. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de concentrer les efforts pour les développer le plus vite possible. Et donc vraiment de faire le lien du laboratoire jusqu'à l'industrie en accélérant vraiment les niveaux de maturité technologique de toutes ces techniques. La mesure du problème n'est absolument pas prise, et il est absolument clair que là, on va dans le mur. En revanche, si on se décide rapidement pour ce genre d'initiative, oui, on a encore le temps d'agir. Ce qu'on cherche, c'est quels sont les endroits où on peut avoir des gains avec la science fondamentale. Donc ça va être avec la catalyse, avec par exemple la compréhension des liquides nano-échelle. Ça va nous permettre par exemple d'aller récolter de l'énergie de manière à la fois pilotable et renouvelable, par exemple avec les gradients salins entre l'eau de mer et l'eau de rivière. Et donc là, c'est vraiment, on a des questions scientifiques qui sont de la recherche de haut niveau, et aller mettre ça en face des gains potentiels pour la société du point de vue climat, résilience, respect de l'environnement. Ce qu'on propose, c'est donc à côté du système traditionnel du CNRS et des universités, un centre qui permette de mettre les ressources ensemble, les gens compétents ensemble, avec des directions fixes, qui soient une sorte de contrat moral avec l'État et avec les Français. Si on regarde le premier cœur du problème sur l'aspect sciences et technologies, j'agis sur le fait que ce n'est pas tous les aspects, il y a l'aspect transformation de la société qui est essentiel. C'est 1500 chercheurs et ingénieurs qui vont être réunis dans un même lieu pour arriver en 2050 à contribuer au zéro émission, donc un projet à durée déterminée, 1500 personnes à plein temps, complètement dédiées, qui ont été recrutées dans l'Europe entière, les meilleurs, donc avec des conditions de travail qui sont les bonnes, qui sont financées pour leur recherche. C'est très très difficile de faire prendre conscience qu'on ne met pas les moyens qu'il faut. C'est moins de 0,1% du PIB, le produit intérieur brut de la France, c'est-à-dire en fait c'est moins que la marge d'erreur de calcul du PIB. C'est indispensable et en fait, quand on regarde les enjeux, c'est pas tant que ça. Le projet qu'on propose, c'est donc l'État qui finance un système de recherche à mission, de recherche pilotée, et ensuite on a besoin d'une sorte de contrat de passage à l'échelle avec les industriels. Pour chaque nouveau brevet, au cas par cas, on va aller chercher quel est l'acteur qui va être le plus à même de le passer à l'échelle. Si vous voulez être en rupture avec quelque chose qui se fait d'habitude, il faut avoir de l'autonomie parce que sinon l'habitude l'emporte. Une structure qui est autonome, pilotée par des gens qui sont responsables, devant les bailleurs qui vont contribuer à cette autonomie, qui sont la puissance publique avant tout et des philanthropes pour avoir cette autonomie. Et ensuite, le secteur privé interviendra pour arriver à l'industrialisation des solutions qui ont été dégagées. J'ai été étudiant ingénieur il n'y a pas longtemps et je me suis souvent rendu compte de cette sorte de perte de confiance dans la technique qui nous a mis dans cette situation-là où on a une empreinte immense sur la Terre et où on peut parfois se sentir la cause de tous les maux. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux ingénieurs, aux physiciens, etc., enfin aux jeunes scientifiques, c'est qu'il faut regarder vers l'avenir et c'est qu'on a aussi la clé en fait. C'est nous qui avons les clés du système industriel et du système technique. Et donc si on veut le transformer, on a besoin des clés. Il ne va pas se transformer tout seul. Et juste, on va continuer à faire des fossiles, à faire des chauffages à gaz et puis des voitures thermiques si les ingénieurs ne se bougent pas pour trouver d'autres solutions. Je pense qu'ils ont un double rôle. Ce double rôle de citoyens sont de futurs citoyens, ça doit être des citoyens engagés,
pour faire marcher la société d'une manière plus responsable et qui est plus respectueuse de l'avenir pour nos enfants, mais de la planète en général, du vivant en général, et d'autre part sur leur contribution à la science et à la technologie. Je pense que c'est vraiment sur ces deux piliers qui doivent agir, qui sont indispensables et complémentaires.